Tu vas devenir un joueur international à 17 ans. Ouais. En Algérie, En à Algérie, 17 ans. à 17 ans, Ok. qualificatif Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Mm. Il y avait Karim Ziani Mm. et Salim Arash, Mhm. Boutaboud qui marque le but. Là, je pense même que je peux m'envoler en fait à ce moment-là. Et là, je prends le ballon, je dribble tout le monde, je fais des gestes que les gens n'avaient pas l'habitude de voir. Ouais. Ah, mais t'es fort toi, comment tu fais ça et tout, etc. Mm. Kevin Diaz, j'ai joué avec lui. Ah ouais? Kevin, si tu je te passe le bonjour. Toi, Et ton père, c'est l'anti-projet Mbappé. quand même une culture foot poussée, hein. Ça dépend. Il y en a un qui s'appelle Ludo, on se Un peu footix. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Cardio. On n'a toujours pas de cardio, mais on est là. On est en forme. Et aujourd'hui, on reçoit un invité. Quelqu'un qui a joué au foot, qui un jour a eu un prime de cardio. Peut-être la personne qui a eu le plus de cardio qui est arrivée dans cette émission. Bonjour Gabo, comment tu vas? Et bienvenue, franchement. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Bah merci Kevin, c'est un plaisir. Effectivement, je pense que je suis un de ceux qui a eu le plus de cardio. Ouais, justement. Avant qu'on se lance là-dedans, où tu te situes aujourd'hui au niveau du cardio? C'est vrai que Bah, t'es à ton prime, t'es à zéro. je suis dans la bonne émission là. Je suis dans la bonne émission. C'est pour ceux qui ne le savent pas, il a vraiment été fit, mais on reviendra Ouais, dessus. ouais, ouais. Et Mais, non, je suis dans la bonne émission. J'ai plus trop le temps de faire du sport. ouais. Et je me rends compte qu'effectivement, quand je vois d'anciens joueurs professionnels qui font plus de sport du tout aussi Ouais. prendre du poids, je me dis, ah ok, c'est normal en fait. Je Ouais. pense que j'en ai fait tellement avant que maintenant. Voilà. Bah justement, j'ai plein de questions, mais je vais pas te spoiler pour comprendre On est là pour répondre. l'après, tout ça. Mais avant de commencer, du coup, juste parle de toi. Explique-nous, présente-toi en quelques mots. Euh, Ensuite, je donnerai un sommaire de ce qu'on va faire, mais genre, qui es-tu? Ce que tu as fait? Quand est-ce qu'était ton prime? J'ai même des photos à l'appui, C'est ici. vrai? Ah, j'ai des surprises. Ok, Des choses comme ça, tu sais, tout reste. Comme Kylian Mbappé qui tweetait des choses bizarres. c'est vrai. Toi aussi, tu as des dossiers qui sont restés sur le net. En Ouais. plus, toi, je te fais confiance pour tout dénicher. Il n'y a pas de problème. Donc, vas-y, ouais. Bah écoute, Gabo Miséroir, 39 ans, euh, directeur d'un service jeunesse et sport dans une commune de 30 000 habitants. Mhm. Voilà, ancien joueur de foot. J'ai beaucoup, enfin passionné de foot depuis que je suis petit. Mhm. J'ai essayé de transmettre ensuite, par la suite, ma passion en tant qu'entraîneur, en accompagnant aussi des joueurs justement vers le monde professionnel. Mhm. Donc toujours passionné. Par contre, j'ai de moins en moins de temps à consacrer un peu au football. J'essaie de faire moins de quantité mais plus de qualité par Mhm. rapport aux joueurs que je peux accompagner, etc. Ou même par rapport aux matchs que je peux regarder, etc. Mhm. Et voilà, par contre, je pense que le football et le sport en général m'ont donné une certaine mentalité, un certain goût de l'effort. Mhm. Et pour ça, je pense que c'est vraiment une vraie école de la vie. Ok, ok. Bah écoute, on va revenir sur ça. Je trouve que tu es trop modeste dans ta présentation, mais c'est pas grave. Donc simplement, le sommaire aujourd'hui, on va aller sur le parcours d'Ongabo, du coup, les coulisses de, du joueur qu'il a été, international, pour ceux qui ne le savent pas. Il a même croisé le fameux Samuel, si ça se trouve. Ensuite, on parlera de sa vie aujourd'hui, qu'il a plus évoqué dans son profil, euh, et la transition vie de footballeur à vie normale. Et puis après, on va te cuisiner sur la spécialité de cette émission, le jeu sans cardio. Il n'y a pas mes acolytes habituels, mais t'inquiète pas, tu vas, tu vas avoir un bon petit quiz. Pas de souci, pas de souci. Mais Euh, j'ai vu par rapport aux autres vidéos que vous avez quand même une culture foot poussée, hein. Ça dépend. Il y en a un qui s'appelle Ludo, on se demande un peu. Ouais, Oui, si un tu. peu footix. C'est pas moi qui l'ai dit. Il suffit quelque part, mais voilà. Non, en vrai, ça va. Mais je sais qu'il était là, et d'ailleurs, il reviendra, D'accord. le scout. Ouais. Lui, mais c'est une encyclopédie vivante. Ouais, il connaît. C'est quoi? C'est l'un des 5 scouts les plus suivis au monde. D'accord. Et d'ailleurs, si t'as pas suivi un peu ses réseaux, franchement, pour dénicher les talents,
Moi, je vois à chaque fois, chaque jour, je vois des joueurs qui passent. Là, on était en plein mercato, donc ils voyageaient. Des joueurs dans des réserves de je sais pas où. Tac. Il Ouais, trouve le talent et tout. en Estonie, aux Pays-Bas et tout. Ouais, ouais, il est partout. D'accord. Et présente bien les joueurs. Donc, ouais, lui, Ok. là, quand on a fait les quiz, très très fort. D'accord. Ok. Mais non, là, ce que je t'ai préparé quand même si t'as décroché. Voilà. Toi, je sais que t'es quelqu'un qui a On lu va plus voir. qu'un suiveur de football On va voir où j'en suis. aguerri. Mais bon, ok. Bah, du coup, premier sujet, le parcours de Monsieur Ngabo. Il s'est dit Muizerois, mais c'est Muizergois. Bien, Mhm. bien le À la prononcer. rwandaise. Exactement. Donc, ton parcours, et en fait, parle-nous de toi, jeune. D'accord. Tu vois, jeune, et c'est très intéressant, je pense. T'en as pas forcément conscience, mais ton parcours en jeune euh, peut intéresser beaucoup. Comment, en fait, tu t'es construit en tant que footballeur? Alors, en fait, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours joué au foot. Mais ça a commencé à prendre une place un peu importante quand on déménage à Boissy-Saint-Léger. Mhm, Et il y a des terrains, on est en quartier avec plein de potes tous les jours, etc. Et en fait, on joue au foot tous les jours. mhm. Tous les jours, on joue au foot, foot réduit, petits espaces, etc. Voici, c'est Paris, hein. Hein. C'est la région parisienne. La région parisienne, Ok. ouais. Voilà. Et en fait, précisément le Val-de-Marne. Et en Mhm, fait, c'est là que vraiment, voilà, je sais que je sens que c'est ce que je veux faire. Je kiffe, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. mhm, Pendant les vacances, on commençait très tôt le matin, on rentrait très tard le soir. Je sais mhm. même pas si on mangeait le midi des fois. Et vraiment, voilà, je suis à fond dedans, je suis à fond dedans. Ok. T'as quel âge à peu près à ce moment? Quand je suis à Boissy, j'ai 12 13 ans. Mhm, J'ai 11 12 13 ans, voilà. 11 12 13 ans dans ces eaux-là. ok. À la suite de ça, on déménage sur Villecrène. Mhm, Voilà, Villecrène, et là, j'ai passé la plus grande partie de ma vie. mhm, Et là, en fait, je me rappelle, je m'intègre rapidement à Villecrène grâce au foot. mhm, Voilà, on arrive, rentrée scolaire, etc. Je connais personne, je change d'établissement. Et en fait, première récréation, match de foot. Et là, je viens, je prends le ballon, je dribble tout le monde, je fais des gestes que les gens n'avaient pas l'habitude de voir. ouais. Ah, mais t'es fort, toi, comment tu fais ça et tout, etc. Mhm, Et je me rappelle que je m'intègre très vite grâce à ça. ok. Directement, à la fin de la récréation, premier cours qu'on a après, les gens veulent se mettre à côté de moi en classe, etc. Et souvent, ça a été comme ça, moi, en fait. Je me suis intégré Mhm, grâce au foot. ok. Donc, il y a cette dimension-là au départ. Et après, C'est c'est vrai, vrai sinon ça, que. ça aide à s'intégrer. Pour les gens qui ont beaucoup déménagé, Ouais, c'est en France en tout cas, et en Afrique, c'est le truc qui aide le plus. je pense que quand t'as un talent dans un domaine, Mhm, ça t'aide à t'intégrer. mhm, Il y a peut-être pas tout le monde qui va aimer le football, mais ceux qui aiment le foot, tac, ils te font tout de suite une place. mhm. T'as un talent particulier, les personnes te. Je trouve, c'est mon avis, Ouais. ils t'intègrent rapidement. Non, mais ils veulent te mettre dans leur équipe pour, voilà, Alors évidemment, après, ouais, c'était ça. à la vécu. Rapidement, ouais, les gens voulaient que je sois dans leur équipe pour Mhm, gagner et tout, etc. Donc c'est ça. ok. Et Et comment du coup, tu passes de ça alors, à... j'ai une petite anecdote, c'est que je me rappelle que la première année où on arrive sur Villecrène, mes parents, ils veulent pas que je fasse du foot en club. Mhm, Je sais pas pourquoi. Bon, le déménagement, il y avait peut-être des aspects économiques, etc., ouais. qui étaient à prendre en compte, tu vois. On passait d'un appartement à vivre en pavillon, etc. Il y avait pas mal Mhm, de frais, je suppose, hein, parce que en tout cas, la première année, on ne pouvait pas faire de sport. ok. Et je me rappelle, on avait eu un prof de sport qui Mhm, était éducateur de foot à Alfortville, mhm, un autre club de la région parisienne. Et il me voit en cours et tout ça. Il me dit, ah, franchement, t'as vraiment quelque chose. Je voudrais, moi, que tu viennes jouer avec mon club et tout, avec mon équipe et tout. mhm, Et je me rappelle même qu'il a été jusqu'à appeler mes parents. Parce que je lui avais dit, non, mes parents, ils veulent pas qu'on fasse de sport cette année, c'est mort et tout. mhm, Et il m'a dit, t'es sûr et tout? Je dis, bah, essayez, je vous donne le numéro fixe de la maison, mhm, appelez et essayez de voir si vous arrivez à les convaincre. Et il avait appelé. mhm. Il avait appelé un soir et mon père était resté ferme. Et il a dit non. Ah, Pas de foot, pas de foot. toi, ton père, c'est l'anti-projet Mbappé. Lui, ses projets, Au pas. départ, au C'est départ, incroyable, ouais. au départ. Parce C'est un qu'après, c'est truc vrai qu'il m'a impossible avancé. aujourd'hui, hein. Ah, maintenant, ça a complètement changé. Ah non. Aujourd'hui,
Un coach appelle. Le coach, il a même pas besoin d'appeler. C'est les parents qui ont déjà appelé les Ouais, coachs, qui ont déjà harcelé les coachs pour qu'ils puissent ouais. recruter leurs joueurs. Non, ça a complètement changé par contre. Et ça, j'ai un gros sujet dessus par rapport à ce que tu fais aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, Parce que j'aimerais bien comprendre ce. Parce que toi, tu es en fond dedans, hein. Le ouais, projet Mbappé, exactement. les petits jeunes, les gens qui tournent autour d'eux et tout. Exactement. Comment ils gèrent. Mais bon, bref. Avant On de y reviendra s'égarer, après. Et, comment t'atterris dans ton premier et, club et et donc, du coup, comme c'est quoi ça, je me le rappelle premier? même, j'ai été tellement triste que mon père ait dit non. J'avais refusé de regarder un match de Coupe de France qui était diffusé sur France Télévisions, PSG Toulouse. Mhm. J'étais dégoûté parce que j'écoutais tout le monde regarder la télé en bas. Moi, j'étais en haut dans ma chambre. Je voulais pas regarder tellement j'étais dégoûté. En fait, je crois que en plus, c'était un vrai bon match. Mais ça, franchement, ça date. PSG Toulouse, genre. Ouais, qui date Ok, ok. vraiment. J'avais 12 13 ans. Parce que Donc, Toulouse PSG au grand match, ouais, ok. Toulouse PSG. Non, match de Coupe de France. C'était un Ok. match. En fait, quand je dis grand match, c'était un match à rebondissement. Je crois qu'il y avait quelques Mhm. buts, des actions. C'est ça quand je te dis grand match. Ok, ok. Dans C'était ce pas la sens-là. qualité du jeu. Je me rappelle plus. Enfin, j'ai pas vu le match. Donc, Ouais. je me rappelle quand j'écoutais. Le foot était Voilà. gratuit à la télé à C'est ce moment-là. vrai. C'est Ouais. vrai. C'est vrai. Mais incroyable, ouais. Et donc ça, et à la suite de ça, je signe ma première licence au club de Boissy-Saint-Léger, je crois que c'est l'année d'après. Mhm. Et en fait, moi j'ai toujours comme objectif, en fait, de chaque fois, chaque année, progresser. Ok. Donc à Boissy, je suis en district, je rejoue avec mes potes avec qui j'étais. Et t'as quel âge à ce moment-là? Je crois que j'ai 13 14 ans. Mhm. 13 14 ans, je signe donc à Boissy, on évolue principalement en district. Mhm. Après une saison ou 2 saisons, donc 14, 15 ans, ouais, je fais mes Mhm. 15 ans là. Ensuite, je vais dans un club Sucy-en-Brie. Ok, J'avais fait à l'époque la détection pour signer au Havre, ok. parce que Sucy était club partenaire du Havre, donc Ouais. ils organisaient une détection là. Le Havre, c'est la crème un peu à À l'époque. l'époque, Ouais, le Havre, c'était une référence hein, au niveau ouais. des centres de formation. Ça sort des grands là. Cinéma Pongol, Patrick Jérémy Vieira. Le Tallec, t'avais Lassana Diarra. Mhm. C'est vrai, il vient de là. C'était cette génération-là. Et d'ailleurs, Abu Lassana Dhabi, il Diarra, était pas là-bas non plus, hein? non, Abu Non. Dhabi n'était pas là-bas. Mhm. Il était pas là-bas. Abu Dhabi, il fait Auxerre, lui. Il était à Auxerre. Ouais, c'est Auxerre. C'est Auxerre. Auxerre après par Arsenal. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à Lassana Diarra, il signe au Havre parce que je l'ai fait une année avant d'intégrer Sucy. Et en fait, ce qu'il faisait Sucy, c'est que les joueurs qui étaient intéressants, Mhm. en fait, ils récupéraient leur numéro de téléphone et ils les recrutaient. Ok. Et c'est comme ça que moi, je passe de Boissy à Sucy-en-Brie. Mhm. Par le fait que un des responsables de Sucy m'avait appelé pour me recruter, etc. En me Ok. disant qu'effectivement, on était club partenaire du Havre, etc. Donc il y avait possibilité d'intégrer. Ok. Donc du niveau district, je passe au niveau régional. Mhm. Et c'était un peu particulier parce qu'en fait, ils avaient fait beaucoup de recrues, mais on ne pouvait pas tous jouer en même temps. Il y avait un nombre Mhm. limité de joueurs qui venaient, ce qu'on appelle des mutés, qui pouvaient jouer. Et en fait, le truc, c'est que parmi tous les mutés, je me rappelle cette année-là, je suis celui qui a fait le plus de matchs. Mhm. Et d'ailleurs, le coach s'était servi de ça pour pas me faire jouer une finale départementale qu'on avait pu faire en fin de saison en me disant parmi tous les mutés, t'es celui qui a fait le plus de matchs, donc faut que je fasse tourner un peu, etc. Ok, ok. J'étais dégoûté. Ouais. Bref. Mais régional, c'est au-dessus de départemental. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est ça. Donc c'est ta départementale, ta régionale et ensuite ta nationale. National, ouais. Et mais voilà, j'avais commencé à découvrir des joueurs d'un autre niveau, Mhm. voilà, qui étaient forts, qui avaient des qualités que je retrouvais pas en district parce que Mhm. pour moi, je trouvais que le foot c'était un peu facile et que pour moi, c'était facile d'être pro parce que en district, voilà, les lignes sont pas resserrées, Ouais. même en termes de qualité technique, tu as des joueurs qui sont là juste pour jouer au foot, pour se faire plaisir, pas Ouais. forcément pour Pour monter. ambitionner quelque chose. Régional, tu as quand même des joueurs qui ont quelques qualités fortes, qui pareil sont de passage en régional et Ouais. qui vont tout de suite basculer au niveau national. Ok. Donc c'est C'est plus alors la qualité des joueurs que la tactique, là, dans ce que tu me dis. t'as tout, t'as tout. T'as à la fois la qualité des joueurs, mais aussi la qualité des coachs qui tactiquement t'apprennent des Tu choses, vois des choses comment te différentes. placer, etc. Ok. J'avais appris beaucoup de choses, je me rappelle, à mon année à Sucy, et puis même la notion de concurrence. Mhm. Parce que moi, quand j'étais à Boissy, il m'arrivait des fois de même pas venir à l'entraînement de la semaine, et le coach, il me convoquait quand même pour Le pour le match. match. Là, c'était plus pareil. Il Mhm. y avait la concurrence, si tu viens pas, l'autre joueur va prendre ta place, etc. Donc, Mhm. faut que tu sois sérieux, faut que tu sois assidu, tu vois. Ok, ok. Donc, tu comparerais ça à un centre de formation, ce que vous étiez en train de vivre, ou pas vraiment?
Un petit peu, dans l'esprit, on va dire. Ok. Parce que centre de formation, t'as quand même maintenant, tu rentres vraiment dans des qualités fortes. Mhm. Voilà. Faut vraiment que, à ton poste, tu vraiment une qualité sur lequel voilà, le club peut se projeter avec toi Ok. pour aller là-haut. Alors, il n'y a pas beaucoup qui arrivent, Mhm. beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Mais quand même, au moment où on te recrute, tu as quand même cette qualité qui fait Ouais, que voilà, le club, on peut imaginer que tu peux merci. peut-être y aller. Ok. Et donc, à la suite de ça, après Sucy-en-Brie, je signe au Lusitanos Saint-Maur. Mhm. Donc, c'est au niveau régional toujours, mais une division au-dessus. Je connais ce club. Tu connais? Ouais. Comment tu connais ce club? Grâce à l'afterfoot. Ah, Il y a un mec, bah, il y a un mec qui intervient à l'afterfoot et c'est le président d'un. C'est Créteil Lucinas, lui. ouais. C'est l'autre. Mais du coup, des fois, il parle de celui-là aussi. Ah, je crois que tu parles de Kevin Diaz. C'est Kevin Diaz. Bah, sache que Kevin Diaz, j'ai joué avec lui. Ah ouais? Kevin, si tu je te passe le bonjour. En Ouais. fait, la petite particularité, c'est que moi, je fais qu'une seule année au Lusitanos Saint-Maur. Mhm. Et c'est là où, pour moi, j'ai découvert ce que c'était un peu le haut niveau. Mhm. Parce qu'en fait, l'année où je signe, les Lusitanos Saint-Maur, l'année d'avant, ils font la fameuse épopée en Coupe de France Mhm. contre Bordeaux. Ils jouent contre Bordeaux de Dugarry, etc. Ouais. Et En je crois coupe, qu'ils les battent d'ailleurs. Ils en les Coupe battent de à France. Durochelle en Coupe de France, ouais, ils les battent. Et ce qui se passe à la fin de cette année-là, c'est que le président des Lusitanos Saint-Maur Mhm. part à Créteil-Lusitanos. Ok. Et à l'époque d'ailleurs, c'était le club s'appelait US Créteil. Et quand il part, ils ont rajouté le nom Lusitanos, un Ok. peu pour lui. Et en fait, l'équipe qui était en National 1, qui normalement devait descendre en CFA, en fait, ils ont plus les fonds, etc. pour rester. Donc le club l'équipe 1 disparaît complètement. Mhm. Et c'est la réserve qui redevient l'équipe 1. Ok. Et la réserve, alors ça c'est au niveau senior. Et la réserve, et du coup il y avait Kevin Diaz, Mhm. notamment, qui était très jeune joueur. Mais tout cet effectif, pour moi c'était des pros. Mhm. Quand je les voyais jouer, c'était des pros. Alors, j'étais en U18 là, quand je signe au Lusitanos, je fais Mhm. qu'une année. Mais pour moi c'était des pros. Ouais. Qualité technique. Et en plus d'être bons sur le terrain, Ouais. ils étaient copains. Ok. Il y avait une Il y avait vraie des joueurs ambiance. qui, il y avait des joueurs qui genre aujourd'hui ont percé, qui sont genre. Celui qui a percé, c'est Kevin. Ok. Bon, est-ce qu'il a vraiment percé? Si, il a percé. Tu dis ça. Non, Non, je non, il a rigole. percé, il a fait Je une rigole, carrière je aux rigole, mais Pays-Bas, il a joué beaucoup il a, en il a, deuxième il a, division aux il Pays-Bas. a beaucoup été aux Pays-Bas et il se fait souvent chambrer dans l'after. Ouais, je Mais sais, je sais. après, moi, je le connaissais pas Ouais, personnellement. C'est pour ça que je te dis ça. ouais. Non, Mais mais franchement, tu sais, à travers tout ce que j'ai vécu dans le foot, moi, il y a Mhm. des joueurs que j'ai vus, j'ai pas compris pourquoi ils n'étaient pas en première division. Ok. Alors, après, je l'ai compris un peu parce que dans l'hygiène de vie, c'était un peu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le truc de copinage un peu? Ah, complètement. Ouais, parce que. Complètement. Aujourd'hui, c'est indiscutable. Mhm. Mais avant, je pense que tu avais déjà un petit peu ce truc-là. Si tu n'avais pas le bon réseau, etc., Mhm. c'était compliqué. Moi, je pense, hein, honnêtement, objectivement, je pense que ça m'a joué un peu des tours. Le fait Mhm. de pas forcément connaître Connaître quelqu'un. les bonnes personnes au bon moment, etc. Ok. Après, j'ai pas forcément toujours été sérieux non plus. Et Bah, puis on voilà. va, on va revenir dessus. Oh, oh, Parce qu'il y t'as a, prévu? il y a, D'accord. il y a beaucoup de choses. Mais du coup, revenons. Là, tu es au Créteil Ouais. Non, je suis au Lusitano Saint-Maur. Lusitano Saint-Maur, Et pardon. après ça, Du coup, là, tu es en U18. voilà. Mais t'es pas encore. Du coup, là-bas, t'es quoi? T'es considéré comme semi-pro ou pas? Alors, non, c'est-à-dire que je commence avec les 18. Mhm. Et en fait, en fin d'année, Mhm. ouais, milieu, fin d'année, je commence à intégrer le groupe 1, justement, des Kevin, etc. Mhm. Et en fin de saison, je fais des tournois avec eux, je fais des matchs avec eux. Et je me rappelle, en fin de saison, l'équipe 1 et l'équipe 2 des seniors, donc Mhm. moi je suis 18, donc je suis surclassé en senior, on est en finale départementale Ok. avec l'équipe première. Donc Ok. les adultes, les grands et tout. Ceux que je trouve archi forts et tout. Et, donc Kevin. Mhm. Et donc c'est comme ça que je commence à jouer avec lui. Je me rappelle que des fois on allait, quand on prenait le bus, on discutait ensemble. Le foot, c'était un passionné de foot. C'est Ouais. ça que maintenant quand je vois ce qu'il fait Ça fait avec sens. l'after, ça fait sens complètement. Mais il est aussi dirigeant. Il est devenu dirigeant d'un Ouais, club. maintenant il est Ouais. devenu directeur technique, je crois, ou sportif du club et tout. Non, Oh. franchement, c'est cohérent. Mhm. C'est cohérent. Et en plus, au Lusitano Saint-Maur, lui, Mhm.
Tu lui coupais les veines, c'était du sang. Les couleurs du club, c'était Ah rouge ouais. et vert. Mais Tu lui apparemment, coupais les veines, c'était rouge et il vert. y a une grosse communauté portugaise aussi là-bas. Ouais, à Saint-Maur, ouais. C'est un esprit famille qui t'a fait rester dans le club, en fait, de ce que je Exactement. comprends. Ouais. Exactement. Ça, j'ai l'impression que dans ce que tu racontes depuis le début, que ça soit la cour de récré, que ça soit là et tout, il y a un aspect, entre guillemets, appartenance qui t'a quand même permis de continuer à faire ça. Ouais. J'ai Non, c'est vrai. l'impression, tu vois? C'est vrai. C'est vrai. Il y avait ce côté-là, et effectivement, ça me motivait pour aller plus. Il y avait ce côté appartenance, effectivement, mais toujours ce côté compète quand même. Je jouais Mhm. chaque fois. J'étais plus en district là. Je savais que j'étais plus en district. Mhm. Et quand je commence à toucher l'équipe première, Mhm. là, je me suis dit quand même si c'est du régional au niveau de l'équipe première, Ok. il y a quand même quelque chose. Donc, tu touches l'équipe première en quelle année, du coup? Genre, t'as quel âge à ce moment-là? Là, j'ai 17 ans. T'as 17 ans. 17 ans. Donc, 16 ou 17 ans. l'équipe est encore en CFA2? Elle est en senior DSR. Ok. 2 divisions en dessous de la CFA2. Ça fait Ok. DH, division d'honneur, et CFA2. Ok. Mais le niveau de jeu pratiqué, honnêtement, Mhm. ça valait facile une CFA2 sans problème. Ok. Sans problème. Et par la suite, du coup, une Donc fois que t'as après fait ça. ça, ce que je fais, c'est que après les Lusitanos de Saint-Maur, je signe à Bretigny Mhm. en 17 ans nationaux. Ok. Et c'est là où voilà, je rencontre des joueurs, pour le coup, plus forts que moi. Mhm. Voilà. Sur les qualités que j'avais, ils avaient les mêmes qualités, voire un peu meilleures. Mhm. Et sur des défauts que j'avais, les mecs étaient forts. Ok. Donc là, je prends une claque, Mhm. hein, dans le sens où je me dis, ah ouais, en fait, il y a des joueurs qui ont mon âge et qui sont forts. Ouais. Donc, Ça te pousse ouais, à l'entraînement, à t'entraîner exactement. plus à la maison et tout ou pas Exactement. Ok. Alors, ce qui était compliqué, c'est qu'à Bretigny, par rapport à là où j'habitais à Villecrène, c'était compliqué de faire les déplacements, rentrer, etc. Donc, j'ai pu faire que la moitié de la saison. À partir Ok. du mois de décembre, ça devenait ingérable. Mhm. Donc, du coup, j'ai le choix. Soit je reviens en Lusitano Saint-Maur, Mhm. soit je signe à l'US Créteil. Ok. Et Créteil, à l'époque, l'US Créteil, c'était le club phare du Val-de-Marne. Mhm. C'était le club, voilà, fallait passer par là. Ok. Et au départ, j'ai failli re-signer au Lusitano Saint-Maur, puis finalement, je signe à Créteil. Ok. Et là, voilà, l'équipe première était en Ligue 2. Mhm. On est en 18 DH, Mhm. donc c'est le plus haut niveau régional. Mhm. Et je fais une demi-saison là-bas. Puis j'enchaîne encore une saison, ma première année senior là-bas. Mhm. Et c'est là, pendant cette période-là, où je suis appelé par l'équipe nationale du Rwanda. Ok. Donc là, Ok. t'as 18 ans, 19 ans? 17 ans, T'as 17 ans précisément. quand t'es appelé? 17 ans. Ok. 17 ans, ouais. Je T'as suis appelé. 17 ans. Et à côté, est-ce que tu fais quelque chose? Parce que, Je suis aux études. ok, Je suis aux études. t'es encore au lycée, quoi. Je suis encore au lycée, exactement. Ok, t'es un D'ailleurs, je petit, me rappelle, j'allais à l'école avec mon sac et tout. Le t'es foot, un, t'es un petit Kylian, du coup, tu joues à Créteil. Quand même, tu dois avoir des joueurs de Ligue 2, je suppose. Je sais pas. Des fois, on a eu des entraînements Des ou des entraînements. joueurs de Ligue 2. Ah, ça devait être incroyable. Mais non, bien sûr, bien sûr. Moi, je regardais les entraînements de la Ligue 2. Je regardais comment ils marchaient. Je Mhm. regardais comment ils couraient, comment tout leur mimique et tout. J'essayais de Ouais. les imiter et tout ça. C'était Et, incroyable. et du coup, jusqu'à maintenant, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais tu jouais quel poste? Moi, j'étais milieu de terrain. J'ai fait pas mal de postes. J'étais milieu de terrain, offensif. Mhm. Et puis, non, mais à cette époque-là, j'étais plutôt sur les milieux, sur les postes défensifs. J'étais milieu défensif. Milieu défensif. Un peu profil Makelele, tu vois, Lassana petite Diarra. taille, très technique dans la Avant, il avait relance, des bonne cheveux. technique. Donc, pour ceux qui font la comparaison, non. Ouais, là, c'est pour ça Il y, qu'on a- peut il y pas aura voir. des, il y aura des images qui vont passer là. Ils vont voir. Il avait des cheveux. Et intéressant. Donc, t'es milieu de terrain. Milieu de terrain, ouais. Plutôt Truc incroyable. défensif, ouais. Enfin, je sais pas toi, mais moi, je me mets à ta place. Le Rwanda t'appelle. Donc, tu vas devenir un joueur international à 17 ans. Ouais. Attends, raconte la dinguerie quand tu arrives dans l'équipe nationale. Incroyable. À ton âge, est-ce que déjà tu t'attendais à être sélectionné? Comment ils te Non, non, non. sélectionnent? Comment ils te trouvent? Non, non. Alors, je me rappelle qu'il y avait une campagne qui avait été lancée pour pouvoir chercher des jeunes joueurs qui étaient dans des structures pro, Ok. voilà, pour renforcer l'équipe nationale, etc. Et on avait eu un rassemblement en Belgique. Mhm. Il y avait donc moi qui venais de France, tu avais des joueurs qui venaient un peu de Suisse, des joueurs qui venaient un peu de Belgique aussi. Mhm. Et on était avec l'équipe nationale A. Donc là, en fait, c'était comme une espèce de grande détection. Ok. Parce qu'à la fin, je suis le seul qui est resté, Mhm. qui est parti en Algérie pour Ok. jouer le match officiel qualificatif. En Algérie.
en Algérie, À 17 ans. à 17 ans. Ok. Qualificatif Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Ok, Je ok. me rappelle, quand je suis dans le vestiaire même à Créteil, Mhm. le coach qui vient, qui m'apporte parce que D'accord. ça se fait par fax, tout ça. Tout est officiel. C'est en quelle année ça? Juste pour situer. Waouh, waouh, waouh. Je dois être en... Bah c'est simple. 2006, on est en 2004-2005. 2004-2005. Saison 2004-2005. Ok. L'année où Ronaldinho est Ballon d'Or. C'est ça? Ouais. Peut-être. Si, c'est l'année où il est Ballon d'Or. Parce que Ok. l'année d'après, c'est la Coupe du Monde et c'est Cannavaro. Ouais, ok. L'année d'après, c'est 2005-2006. Eh bah c'est 2005. Non, pardon. C'est 2005-2006. 2005-2006. Ouais. L'année du coup de boule alors. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce Ok. que je me rappelle, l'été, on regarde justement la finale Mhm. avec mon frère. On regarde la finale et La finale de Coupe du Monde. la Coupe du Monde. Et Ouais. cet été-là, je pars justement Ok. en Belgique signer mon premier contrat. La fin intéressante, du coup, tu pars seul. Ouais. Sans ta famille, sans Tout personne, seul, tout à seul. 17 ans. Ouais, c'est ça. Incroyable. Attends, c'est légal? Bah oui. Bah oui. Bah, je sais pas, en vrai. Attends, 17 ans ou 18 ans? Non, 17 ans. 17 ans. 17 ans. Est-ce que. Je vais sur l'année de mes 18 ans en fait. Mhm. Je vais sur l'année de mes 18 Je ans. fais une petite parenthèse, mais je sais pas si tu réalises qu'en 2025, à l'heure où on est aujourd'hui, un joueur de 17 ans, banlieue parisienne, qui est convoqué pour jouer en sélection, en plus contre l'Algérie, mais sur Transfermarkt, Bah, c'est ça. tu prends, je sais pas, tu prends un level up incroyable. Maintenant, je le sais. Maintenant, Mais aujourd'hui. déjà à l'époque, je me rappelle, parce que j'étais déjà en contact plus ou moins avec des agents, Mhm, il y en a un qui m'avait dit ça. Il m'avait dit quand tu es international A, mhm. avant tes 18 ans, Ouais, tu rentres dans un cercle fermé. c'est Alors, clair. même si le Rwanda, c'est pas l'équipe Oui, de France, etc. mais ça Mais reste. tu rentres quand même dans un cercle où à un moment donné, tu es observé, etc. Exactement. Et c'est comme ça que justement, bah, après, derrière, j'ai pu signer en Belgique. Et, Mhm. et je me rappelle. Mais juste là, pour finir sur le ouais. Rwanda, raconte, du coup, tu arrives en sélection, tu es le petit jeune. En plus, voilà, toi, tu es un peu, entre guillemets, ce qu'on appelle les binationaux. Mhm. Comment tu vis cette arrivée et surtout, genre, toi, t'as pas forcément tu parles pas la langue. Non, Donc, comment ça se passe? je n'ai Et pas ça. en plus, attends, incroyable parce Ouais, que ouais. Alors, t'as la barrière de la langue ouais. et en plus de ça, tu vas affronter des joueurs Ouais. pro. Ouais. Ah, en fait, donc quand j'arrive, alors moi je suis en mode concentré. Mhm, D'abord, je sens rapidement qu'il y a une détection. Parce que je sens qu'entre les joueurs de l'équipe nationale et ceux qui ont été appelés comme moi mhm, dans l'espèce de détection, mhm. c'est pas le même niveau. Ouais. Ah, ok. Ouais, c'est pas le même niveau. Tu sens dans le toucher de balle, dans les contrôles, En même temps, t'as 17 ans. dans plein de trucs, tu le vois. Mais moi, si tu veux, en étant à Créteil, en regardant souvent les pros jouer de Ligue 2, Mhm, j'avais déjà dans l'œil cette habitude de voir la différence de qualité, tu vois. ok, ok. Et donc, je vois que c'est pas pareil. Donc, je suis en mode concentré au départ. Mais quand effectivement le coach il fait sa sélection finale pour partir en Algérie Mhm, et que je suis vraiment avec eux, en plus on a fait un match amical contre Lokeren à l'époque, je me rappelle, dans leur stade, mhm. avec avec l'équipe A, et je rentre, d'ailleurs je fais une mi-temps. Et non, je suis plus heureux. Mhm. Là, je pense même que je peux m'envoler en fait à ce moment-là. Ouais, j'imagine. Mais C'était juste ça doit être incroyable. Bah, Incroyable. la chose que j'essaie de comprendre, c'est que tu arrives dans un groupe comme ça, mais est-ce que tu as bah, t'arrives à parler à des gens avec toi? Il y a d'autres jeunes dans ton cas qui parlent pas aussi la Non, langue mais, rwandaise, tu vois? non, mais pour le coup, alors, tout le monde parlait français. Mhm. Franchement, tout le Ah monde ouais? parlait français. Ouais, ouais, beaucoup, tout le monde parlait français. T'as Ah, peut-être un ou incroyable. deux qui parlaient anglais, voilà, Ah, mais tout le monde parlait français. ok. C'était très bien. Et pour le coup, tout le monde m'a mis à l'aise. Ah, ok. Franchement, ils m'ont mis à l'aise et tout. Après, j'étais aussi le jeune, tu sais, respectueux vis-à-vis d'eux, tu vois. J'étais pas du tout arrogant et tout. Donc ça. Non, T'étais franchement, pas ça un Nasri, c'est. quoi. T'étais plus. C'est marrant, c'est le nom que je pensais là. Mais Ouais. non, non, pas du tout. J'étais pas comme ça. Ok, ok. J'étais vraiment, vraiment respectueux. Alors après, j'étais pas aussi fort que lui, Non, non, faut être tranquille. honnête. T'es au Rwanda, donc bon, Voilà, voilà. déjà. Mais, mes questions, du coup, vous allez affronter l'Algérie. Voilà. Premier match, je suppose que déjà, qui est-ce qui est dans l'équipe d'en face? Tu te rappelles avoir vu des joueurs qui étaient forts? Ouais, bah en fait, j'avais vu des joueurs qui jouaient en Ligue 1 à l'époque. Il y avait Karim Ziani, Mhm. il y avait. Karim Ziani jouait déjà? Ah, bah, Ouais, ouais, Karim Ziani. 2006. Ouais. Alors, il n'était pas encore à l'OM, je crois. Mais il jouait. Il y avait Salim Arash, qui Mhm. jouait à Strasbourg. T'avais Boutaboud qui marque le but. On perd 1-0 là-bas en Algérie. Mhm.
T'avais Rafik Saifi, capitaine Ouais, numéro ouais. 10, qui Ouais. était à 3, je crois, à l'époque. Qui avait une belle carrière en Ligue 1. Mhm. Ouais, quasiment que des joueurs pro, quoi. Après, les autres, Ok. ils m'avaient moins marqué, mais c'est ceux-là, vraiment, moi, qui m'avaient. Ouais, Ziani, je pense que c'était le joueur que. Moi, j'étais jeune, mais je me souviens un peu de Ziani, Ouais. qui signe en effet après, il signe à l'OM. Puis il signe à l'OM, il fait une belle carrière à Ah, l'OM ouais, et tout. ouais, très très fort. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'après, je l'ai revu plus tard, son fils, Mhm. du côté de Maison Alfort et tout. Ah ouais? Bon, lui, il se rappelle plus de moi du tout, tu vois. J'étais jeune, moi, tu vois. En même temps, Mais moi, en il tout avait cas, je me des rappelle cheveux. très bien de lui. Moi, je Il me avait des rappelle très cheveux, bien je de lui. précise. Et en plus, maintenant, ouais, je suis sûr que- Avec du gel et tout. Mais ouais, du coup, enfin, c'est parce que j'imagine le gamin que tu devais être à 17 ans, t'es même pas encore pro. Ouais. Tu te retrouves là à jouer contre des joueurs internationaux, algériens. Enfin, je trouve que t'as gardé la tête sur les épaules parce que. Moi, je voyais tellement le boulot que j'avais encore à faire. Parce qu'une fois que j'avais atteint ce truc-là, Mhm, je voyais le niveau qu'ils avaient, les joueurs. Moi, je voulais ce niveau-là, moi. mhm. Moi, je voulais atteindre leur Mais niveau à tu eux. pensais que tu pouvais l'avoir à ce moment-là? Bah ouais, Mhm. j'étais à fond dedans. Et en tout cas, je voulais tout donner pour pouvoir avoir ce niveau. Ok. Et donc tu reviens après. Donc je reviens donc du coup à Créteil. Donc truc de fou, tu passes du... En plus, là quand j'avais été avec l'équipe nationale, tu commençais à voir un peu l'autre côté du foot. Tu vois, Mhm. le côté où quand on arrivait à l'hôtel, comment on était reçu Ouais. par les journalistes, Ah les bah gens oui. à l'accueil, C'est... etc. Tu commences... Ok, donc c'est ça le pro, Ouais. il y a ce truc-là aussi, quoi, Tu tu vois. pouvais plus sortir comme ça de l'hôtel sans. C'est pas tellement ça, parce que on était en Algérie, puis c'était le Rwanda. Mais c'est plutôt à l'intérieur de l'hôtel, comment les gens ils te traitaient Ok. avec égard et avec respect, quoi. Ok. Tu vois. Ok. C'était ça qui m'avait ça m'avait marqué. Il y avait Mhm. des joueurs dans l'équipe qui avaient l'habitude de ces voyages, pour eux c'était habituel. Et pour moi, c'était ça, donc une Mhm. vraie mise au vert. Parce que quand on avait fait, par exemple, avec les clubs que j'avais vu, que j'avais, dans lesquels j'ai évolué avant, que ce soit à Bretigny, quand des fois on est parti en déplacement, etc. On n'avait pas cet accueil-là, hein. Mhm. On avait un accueil tout à fait normal. Ouais. Là, tu sentais quand même que Il y avait une voilà, hype. il y avait une attention particulière. En même temps, ouais. Je sais pas quel match c'était. C'était un match amical ou un match de qualif Non, pour. non, c'était contre l'Algérie. Ouais, mais ça peut être un match amical. Non, c'était un match de qualification, Coupe d'Afrique et Coupe du Monde. C'est la seule année, je crois, après ils ont pu refaire ce Mhm. truc-là, où en fait c'était les qualifications Coupe d'Afrique et Coupe Ok. du Monde en même temps. Et t'as été résélectionné après pour jouer un match. J'avais été rappelé pour jouer contre le Nigeria. Mhm. Et je t'avoue, j'ai fait des recherches, je sais plus. En plus, il y avait Nwankwo Kanu, il y avait Ouais. JJ Okocha, qui avait été appelé dans l'équipe du Nigeria. Ah ouais. Ok. Et j'y avais pas été, je me rappelle plus véritablement de la raison. Mhm. Mais j'avais pas pu me libérer en tout cas par rapport au club. J'avais été convoqué, effectivement. Ok. Et après ça, ils t'ont plus rappelé. Alors après ça, il y a une période de disette. Mhm. Parce que tu reviens du coup à Je Créteil. reviens à Créteil et à la fin de la saison, Mhm. je signe en Belgique justement. Ok. Dans quel Voilà, club? au club de l'Académie. La Calamie. Ok. En Belgique. Et donc là, voilà, je commence, Mais là, du ma coup, attends, carrière et tout ça. on est passé à un stade où tu deviens pro. Voilà, Concrètement, exactement. tu deviens pro, tu J'ai es mon international. appartement. Au début, je vais à l'hôtel et après, Mhm. j'ai mon appartement.